Vous allez bien? Bientôt les vacances pour certains. Certains peut-être même sont déjà rentrés. Et puis certains n'auront peut-être aussi pas de vacances. Alors, moi je vais mettre en pratique un principe biblique. Jésus a pris ses disciples et il les a amenés dans un coin reculé et il a dit « reposez-vous un peu ». Et puis après, eh bien, il les a envoyés afin qu'ils aident pour nourrir le peuple affamé. Ben moi, je vais faire la même chose. Je fais mon culte ici. Après, je prends 15 jours de vacances avec la famille. Et puis ensuite, on viendra pleinement ici. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Pierre Huot, j'ai 37 ans et je viens de prendre la place, j'ai envie de dire, d'Alain. En tout cas, je viens de prendre la place pastorale au niveau d'Alain et je voudrais le remercier aussi pour tout ce qu'on peut faire ensemble. On est bien amis et puis on prend aussi le temps de partager ensemble. Alors je réfléchissais à ce que je pouvais vous apporter ce matin. Et il y a un mot qui est venu très vite à mon esprit. Vous allez peut-être être étonné, mais c'est le mot tempête. Je réfléchissais à ce que je pouvais vous apporter. Je priais, je réfléchissais, je demandais au Seigneur. Et il y a vraiment ce mot tempête qui est venu sur ma vie. Et sur mon cœur, j'aimerais ce matin vous partager un récit. Vous en parlez peut-être d'autres. Où Jésus va être là dans la tempête. La plupart d'entre nous, nous connaissons bien ce récit, mais ce n'est pas parce que je connais les récits où Jésus a fait le miracle dans la tempête que je vis le miracle dans mes tempêtes. J'aimerais vous poser la question, est-ce que pour vous la tempête, c'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Est-ce que la tempête, c'est l'occasion pour Dieu de bénir, ou est-ce que c'est l'occasion pour moi de fuir? Je pourrais vous dire la même chose concernant les épreuves. Est-ce que l'épreuve dans ma vie me rapproche de Dieu, ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Je vous donne un exemple. Jonas, lui, il a fallu qu'il se retrouve dans le fond du fond, non pas simplement dans le fond du navire, non pas simplement dans le fond de l'océan, mais dans le fond du poisson. C'était sans doute pas une baleine, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le poisson l'a avalé. Heureusement, il l'a recraché en entier. Mais du fond du poisson, eh bien, il s'est souvenu de Dieu. Et c'est là qu'il a prié. Frères et sœurs, ça dépend de nous. Les épreuves que nous traversons, les difficultés que nous traversons peuvent soit nous rapprocher de Dieu, soit nous en éloigner. Mais ça dépend aussi de ce que je veux. Parce que la Bible dit que quand un malheureux crie, non seulement l'Éternel entend, mais il le délivre de toutes ses détresses. J'aimerais vous dire ce matin, quelle détresse je n'ai pas encore apportée à mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai gardé encore au fond de ma vie? Qu'est-ce que j'ai gardé au fond de mes poches? Quel est finalement le souci que j'ai gardé, que je n'ai pas encore confié au Seigneur, ou peut-être même que je ne confie plus? Ce n'est pas je ne le confie plus parce que le Seigneur s'en occupe, des fois c'est je ne le confie plus parce que peut-être je n'y crois plus. Peut-être dans certaines situations, j'ai l'impression que c'est déjà la fin. Moi, j'aime ce récit de Lazare. Jésus est appelé en disant « Celui que tu aimes est malade ». Et puis, quand il y va, eh bien, il prend quelque temps. Et quand il s'y rend enfin, celui qu'il aime n'est plus simplement malade, il est mort. Et d'ailleurs, on va lui dire « Mais ça fait 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. C'est fini. » Il n'y a plus d'espoir. La plupart d'entre nous, on connaît aussi ce récit. C'est plus facile quand on connaît la fin de l'histoire. C'est plus facile de traverser les tempêtes quand on connaît la fin. C'est plus facile de traverser la vie quand on connaît ce qui nous attend après. Quelqu'un un jour a dit « L'Apocalypse ne me fait pas peur parce que j'ai déjà lu la fin. Je sais ce qui s'y passe. » Frères et sœurs, personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Mais Dieu le sait. Dieu est le maître des temps et des circonstances et il veut être le maître de nos vies dans ces temps
et dans ces circonstances. Alors avant de partager ensemble la parole de Dieu, je voudrais encore prier. Seigneur, nous te demandons ta grâce. Bénis ta parole dans nos cœurs. Seigneur, ta parole, elle est déjà bénie. Mais Seigneur, nous voulons qu'elle ait une résonance dans notre cœur. Viens parler à nos cœurs comme jamais peut-être encore ce matin. Viens renouveler les forces. Viens encourager, viens fortifier, viens restaurer. Viens, Seigneur, te manifester comme jamais. Seigneur, viens faire le miracle au sein de nos tempêtes. Seigneur, viens te révéler à nos cœurs. Seigneur, comme ce Dieu qui est présent, comme ce Dieu qui nous aime et comme ce Dieu qui a déjà la solution. Seigneur, nous te remercions par avance pour tout ce que tu vas faire. À ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Quelqu'un a prié ce matin, sois le capitaine de ma barque. Peut-être vous n'avez pas fait attention, mais moi ça a fait résonance. J'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Luc au chapitre 8. Nous avons beaucoup de moyens aujourd'hui pour entendre la parole, pour lire la parole. Moi, je vous encourage toujours à avoir un moyen. Bien sûr, aujourd'hui, on a les portables, on a les téléphones, on a les ordis, on a bien sûr le papier. Et je vous encourage vraiment à prendre avec moi ces textes. Comme ça, si je fais une erreur, vous pourrez me le dire. Non pas pour me dire « Ah, il s'est trompé », mais pour dire « Tiens, j'ai été attentif et puis j'ai bien entendu et j'ai bien vu ce qu'il a raconté ». Les chrétiens de Béret faisaient ça. Vous savez pourquoi ? Pas pour dire à l'apôtre Paul « Ah, tu nous racontes n'importe quoi, ce que tu dis, c'est pas bon ». Non, pour dire tout simplement « On ne veut pas se faire avoir ». Alors on veut vérifier aussi en même temps que toi les choses. Et c'est important, frères et sœurs, moi je vous encourage vraiment à cela. Luc chapitre 8, et nous allons lire ensemble quelques versets. Un court passage, Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Luc chapitre 8, verset 22, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau. Ils étaient en péril. Ils s'approchèrent, le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons ». S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Guédaréniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Amen. Un texte que la plupart d'entre nous connaissons, mais j'aimerais insister sur quelques mots, quelques passages. Tout d'abord, ce texte qui commence avec ces « un jour ». Qui, dans sa vie, a pu prévoir toutes les tempêtes ? Parfois, il y a des tempêtes qu'on a provoquées. On a mal fait, on a mal dit, on a mal préparé. Mais il y a aussi bon nombre de tempêtes qui sont venues sur nos vies, on ne les avait pas prévues. Prenons l'exemple du Covid, ou de la Covid, appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai discuté avec quelques amis qui ont plutôt des tendances prophétiques en termes de ministère, et je leur disais, mais comment ça se fait qu'une telle crise, qu'une telle catastrophe, personne ne nous ait avertis avant. Bien sûr, une fois que c'est là, tout le monde dit oui, il y avait des signes, on a vu ceci une fois, mais ça c'est trop facile. Un prophète, c'est quand il annonce avant et que la chose arrive. Je ne dis pas que rien n'était annoncé, la Bible parlait d'épidémies, de difficultés, elle en parlait, mais pour moi, une crise comme celle-là qui a bloqué le monde, je suis très étonné qu'elle nous est venue soudainement. Mais finalement, c'est un peu notre vie. La maladie ne frappe pas à la porte. Le chômage ne frappe pas à la porte. L'enfant qui part de chez lui, qui part de ses parents, n'envoie pas de texto 3 semaines avant en disant « je vais partir à ce moment-là ». Les drames, les difficultés, parfois on avait vu quelques signes après coup.
mais sans s'en rendre compte. Ce un jour, finalement, ça nous concerne tous. Parce que peut-être ici, quelqu'un n'a pas l'impression d'avoir vécu encore une vraie tempête dans sa vie. Mais je vais vous dire, ça va arriver quand même. Et d'ailleurs, la tempête que nous allons vivre, on ne la vivra pas de la même manière. Parce que nous pourrions tous ici vivre des difficultés, même la même difficulté, on ne le vivrait pas pareil. Parce que nous ne venons pas du même endroit, nous n'avons pas la même éducation et nous n'avons peut-être même pas la même relation avec notre Dieu. Certains ont été complètement chamboulés dans leur foi par ce Covid. Et ça peut se comprendre. Mais après, il faut aussi revenir et se dire, mais je sais en qui j'ai cru. Job dira, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Et si Job n'a pas connu de crise, nous, on n'en a pas connu non plus. Parce que lui, il en a connu beaucoup. Mais peut-être de se dire ce matin, oui, le un jour, ce sera moi peut-être. À moi d'avoir de bonnes bases. À moi de savoir sur qui je compte. Vous savez, frères et sœurs, parfois, on a confiance en telle chose, en tel système, en telle personne, et puis on se retrouve déçu par tous. Parce qu'on pensait que ça tiendrait, parce qu'on pensait qu'on avait une bonne relation, une relation solide, et puis tout s'est écroulé. Ce un jour, c'est chacun d'entre nous. Pensez, frères et sœurs, aux tempêtes d'hier que vous avez traversées, et vous êtes là, c'est une grâce de Dieu, comme moi aussi. Si nous sommes là, c'est un effet de sa grâce. Jésus va dire à ses disciples, passons sur l'autre bord. Ils vont écouter. Et puis pendant qu'ils vont naviguer, Jésus va s'endormir, c'est une des premières choses. Puis un tourbillon va fondre sur le lac. Là encore, pas de texto envoyé, pas de mail préventif. Non, le tourbillon, il les a surpris. Et j'ai envie de vous dire ce matin qu'il a surpris tout le monde. Tous ceux qui étaient dans la barque, il y avait quand même des gens qui étaient pêcheurs de métier, et qui avaient déjà sans doute vécu des tempêtes, mais qui eux aussi ont été surpris. Oui, parce qu'il y a des choses que nous pouvons prévoir, et il y a aussi beaucoup de choses que nous ne pouvons pas prévoir. La Bible nous dit qu'ils étaient en péril. Et là aussi, peut-être c'est ton cas. Peut-être la tempête que tu traverses, elle ne s'appelle peut-être pas Eurakilon, comme on trouve dans la parole de Dieu. Elle ne s'appelle peut-être pas maladie, elle ne s'appelle peut-être pas chômage, elle s'appelle peut-être telle chose ou telle chose. À nous de reconnaître aussi les tempêtes que nous traversons. Mais la Bible dit qu'ils étaient en péril. Que faisons-nous lorsque nous sommes en péril? Encore faut-il reconnaître que nous sommes en péril. Je me souviens de cette histoire de cet homme qui était en train de vivre une inondation chez lui, et puis les pompiers de passer et de lui dire « Mais monsieur, on peut vous aider ?» « Vous inquiétez pas, j'ai fait ce qu'il faut. » Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait demandé au Seigneur de l'aide. Il avait dit « Seigneur, si tu peux m'aider, aide-moi. » Et peu de temps après, les pompiers sont passés. Mais lui, quand il a vu les pompiers, il a dit « Oh, moi je veux autre chose que ça. » Frères et sœurs, on peut tous le vivre, ça. Parfois, j'ai même pas fini de prier, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ça, mais vous n'avez même pas fini de faire votre demande que la réponse, elle est déjà là. C'est pas forcément la réponse que j'attendais. C'est pas forcément le moyen que j'aurais choisi. Et pourtant, la réponse de Dieu est toujours la meilleure. Je ne le comprends pas toujours, même avec le temps, mais c'est toujours la meilleure. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît les temps et les circonstances. Vous savez, parfois on chante ce chant, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Pourquoi ? Parce que tu domines mes tempêtes. Je suis tranquille parce que tu es là. J'ai envie de vous dire, c'est un beau chant, c'est de belles paroles. Parfois c'est difficile à chanter quand on traverse la tempête. Un peu comme ce vieux cantique. Merci Seigneur pour les épreuves de la vie. Bon, on peut dire merci Seigneur pour les épreuves de la vie quand on les a traversées.
quand on sait d'où on est revenu. Des fois, on n'a pas conscience. Le Seigneur nous fait passer par un chemin, on a l'impression qu'on ne voit rien, mais le Seigneur est toujours là. Puis après, quand on a traversé le chemin, le Seigneur nous dit, mais regarde, là je ne t'ai pas abandonné, j'ai été là. Et peut-être vous pouvez repenser pendant que je vous parle à quelques tempêtes que vous avez traversées, à quelques difficultés où vous avez vu la main de Dieu. Et aujourd'hui encore, vous pouvez témoigner. Je pense à cette dame à Romilly qui me disait dernièrement, mais tu sais Pierre, avec le recul et avec ma vie chrétienne aujourd'hui, je me rends compte que même lorsque je n'étais pas chrétienne, Dieu prenait soin de moi déjà. Parce que bien souvent, j'ai pris telle direction et ça m'a gardé, ça m'a protégé. Et je lui ai dit, c'est certain. Parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu sait. Je vous pose une question. Comment on pouvait être sûr qu'ils allaient arriver de l'autre côté dans ce texte? Comment on peut être sûr qu'ils vont arriver de l'autre côté, à votre avis? Vous le savez? Le texte, quelque part, pourrait nous indiquer la réponse. À votre avis, comment on sait qu'ils vont arriver de l'autre côté? Jésus était là, ok, mais pas simplement ça. C'est vrai, si Jésus est là, ça change tout. Qu'est-ce que Jésus a dit? Passons de l'autre côté du lac. Donc s'il nous invite à passer de l'autre côté, c'est quand même qu'on va arriver de l'autre côté. Parce que sa parole le dit, la chose va arriver. Il n'a pas dit, passons de l'autre côté du lac, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, quand on l'a accepté, on a compris que accepter Jésus, c'était l'avoir avec nous, même dans nos difficultés, et pas ne plus avoir de difficultés. Parfois, certains ont été un peu leurrés dans leur vie chrétienne parce qu'ils ont eu l'impression qu'en acceptant Christ, il n'y aurait plus de problème. Ce serait le tapis rouge, avec que des pétales de rose, plus de difficultés, plus de maladies. Mais ça, si vous croyez ça, vous n'avez pas la même Bible que moi. Et puis j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas la même vie que moi non plus. Parce que Dieu veut se révéler à nous, même dans nos difficultés. La plupart d'entre nous, frères et sœurs, nous avons mieux appris et nous nous sommes plus rapprochés de Dieu lors de nos difficultés que quand tout allait bien. Parce que quand tout allait bien, on ne s'en est même pas rendu compte. Des fois, on a même oublié qu'il était là. Les parents de Jésus l'ont même oublié à un moment donné. Parce que tout allait bien. Frères et sœurs, à nous aussi de reconnaître que nous devons apprendre dans la tempête. Nous devons apprendre à compter encore plus sur lui et mettre en pratique finalement ce que nous connaissons de la parole, ce que nous chantons, ce que nous prions. De dire, Seigneur, je ne veux pas me contenter de dire à l'un, il guérit, il sauve, il délivre, mais je veux le mettre en pratique dans ma vie. Quelle que soit la tempête que je traverse, quel que soit le naufrage, quelle que soit la difficulté. Et regardez, leur réflexe, ils étaient en péril et ils vont s'approcher et ils vont le réveiller. Et franchement, ils ne vont pas y mettre les formes et ils ont raison. Parce que là, le plus important, c'est qu'il soit sauvé. Maître, nous périssons. C'est important de savoir aller trouver le maître, aller trouver la bonne personne. Vous savez, parfois, on a un souci dans nos maisons et on cherche des spécialistes. Et parce qu'ils sont spécialistes, on espère qu'ils vont trouver la bonne solution. Eh bien, nous connaissons celui qui a tout créé. Nous connaissons celui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Dieu ne me donnera pas forcément tout ce que je lui demande, mais il me donnera ce qu'il me faut. La Bible dit, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu a tout créé par sa parole. La Bible dit aussi qu'avec l'épreuve, vous connaissez sans doute ce texte, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Et le mot épreuve peut aussi être équivalent avec le mot souffrance. Avec la souffrance, il prévoit aussi le moyen d'en sortir. Moi, je me rappelle
me concernant, les nombres de fois où j'étais sur le lit d'hôpital, le temps des visites était fini, on se retrouve tout seul, il n'y a plus de visites, on a l'impression finalement de ne manquer à personne, mais d'être vraiment très très seul. Mais on se rend compte d'une chose, en tout cas moi je m'en suis bien rendu compte, c'est que Dieu ne m'avait pas abandonné, la famille non plus. Là c'était les horaires qui faisaient ça, mais Dieu était là, Dieu était présent. Est-ce que mon oreille est attentive lorsque je traverse des difficultés? J'ai envie de vous dire, même quand tout va relativement bien, est-ce que j'ai toujours cette oreille de disciple qui fait dire, parle, ton serviteur écoute, et puis je veux suivre la voie que tu auras prévue. Oui, on pouvait être certain qu'ils allaient arriver de l'autre côté parce que Jésus, c'était son but. Vous connaissez la suite, je me suis arrêté dans la lecture, mais la suite, c'est qu'ils vont arriver sur l'autre bord, ils vont rencontrer un homme gadarénien qui est possédé de plusieurs démons. Ils viennent pour lui. Ils viennent, cet homme est totalement délivré. Et qu'est-ce qu'il se passe dans la suite? La foule accourt. On aurait pu se dire, ils vont eux aussi profiter du miracle. Non, ils vont dire au Seigneur Jésus, ce que tu as fait avec lui, je ne veux pas que tu le fasses avec nous. Va ailleurs. Jésus s'est déplacé pour un homme qui en avait besoin. Et j'aimerais nous dire ça aussi pour nous. Parfois, j'ai l'impression, ou je peux avoir l'impression que Dieu va se déplacer pour les foules. Jésus va faire quelque chose pour un tel ou pour un tel, mais peut-être pas pour moi. A-t-il encore de la place dans son planning pour ma vie ? Pour ma difficulté, pour mon problème? Est-ce que mon problème l'inquiète? Est-ce que mon problème l'intéresse? Est-ce que mon problème est assez important pour lui? Et en posant ces questions-là, assurément la réponse est oui. Oui, il s'intéresse à chacun d'entre nous dans les détails. Dans les détails, peu importe que pour moi ce soit une montagne et que pour l'autre à côté ce ne soit rien du tout. C'est pas ça qui importe. C'est que Dieu soit capable d'agir. Qu'est-ce que j'apporte au pied du Maître? L'apôtre Paul dira, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ce n'est pas que Jésus va être trop chargé à la croix. Il a pris le poids de nos fautes. Il a pris le poids du péché en entier. Il n'y a pas un gramme de péché qu'il n'ait pas pris à la croix. Il a souffert physiquement, il a souffert moralement, il a souffert mentalement, mais il a souffert pour nous. Il a pris sur lui le poids de mes fautes. La Bible dit même qu'il a pris sur lui toutes nos maladies. C'est pour ça que je peux me décharger sur lui. Combien de fardeaux, frères et sœurs, nous traînons avec nous, jour après jour, heure après heure, année après année, que nous ne remettons pas dans les mains du Maître. Pourtant, je sais qu'il peut. La plupart d'entre nous, nous le savons. Nous savons qu'il peut tout, nous savons qu'il est grand, nous savons qu'il est magnifique, nous savons qu'il est merveilleux, et nous le chantons et nous le prions, mais nous avons aussi besoin de le vivre. Je voudrais vraiment que quelqu'un ce matin peut-être puisse se dire, mais oui, moi il y a tel domaine dans ma vie, je ne lui ai pas encore confié. Je ne lui ai pas encore remis. Mais je voudrais faire l'expérience. Un des slogans de la Fédération française de rugby il y a quelques années, je ne sais pas encore si c'est le même aujourd'hui, c'est « Tu fais l'essai, t'es transformé ». Moi j'aimais bien ce jeu de mots-là. J'ai fait du rugby quelques années, mais ce qui m'intéresse, c'est que avec Jésus, c'est la même chose. C'est faire l'essai du Seigneur, c'est être complètement transformé. Pas forcément toujours comme je l'aurais voulu, mais pour la bonne chose, pour lui ressembler. C'est notre but, frères et sœurs, c'est de lui ressembler de plus en plus. Bien des fois, le Seigneur Jésus a fait cette proposition à un tel ou à une telle. Veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu que je m'occupe de ton problème, de ta difficulté?
Eh bien, bien souvent, quand vous lisez les récits des évangiles, personne n'a répondu oui. Ils ont toujours discuté. Mais je n'ai personne, mais pourquoi moi, mais ceci, mais cela. Pourtant, le Seigneur, lui, posait la question, mais déjà, est-ce que tu veux être guéri ? Et je n'aimerais nous poser la question à chacun d'entre nous, est-ce que nous voulons vraiment que le Seigneur agisse dans notre vie ? Parce que ça commence par là. Si je ne veux pas qu'il agisse, il me respectera. Et il ne fera rien. Non pas qu'il ne peut pas faire, il fait ce qu'il veut. Mais parce qu'il nous respecte, parce qu'il nous aime, bien si nous ne voulons pas qu'il agisse, il ne le fera pas. Oui, il peut arriver que nous soyons en péril, eh bien ayons le réflexe de s'approcher de lui, de le réveiller. Vous connaissez, hein ? Il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël. Nous pouvons l'importuner à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Il ne sera jamais dérangé par nos cris. Et ne nous privons pas de ça. Vous connaissez l'histoire de ce général qui disait toujours à ceux qui l'accompagnaient, encore 7 minutes. Vous connaissez cette histoire-là ? C'est une réalité. Hein ? C'est un homme dans l'armée qui, à chaque fois qu'il allait mener une guerre et qu'il voyait le résultat, victoire ou défaite, quand ceux qui étaient à côté de lui lui disaient hey, « là, il faut qu'on y aille », lui disait encore 7 minutes et on y va. Et puis un jour, lors d'une grande bataille, ils étaient en péril. Et ces généraux de lui dire « mais là, il faut vraiment qu'on y aille. Tant pis, on bat en retraite, on abandonne. » Et lui, vous savez ce qu'il a dit ? Encore 7 minutes. Et ça a été ses certainement derniers mots. Frères et sœurs, ne lassons pas la patience de Dieu. Tant qu'il ne revient pas, on a encore le temps, mais personne ne sait quand est-ce qu'il revient, alors il faut saisir l'occasion. Et puis de dire tout simplement, mais et si le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi maintenant, à cet instant même ? Là aussi, je vous donne ce travail, mais quand vous lisez les évangiles, regardez le nombre de fois où il est dit aussitôt, ou à l'instant même, où le Seigneur a fait instantanément le miracle attendu. Pourquoi ? Parce que ces hommes et ces femmes, ils n'étaient pas meilleurs que nous, ils n'étaient peut-être pas pires non plus, mais ils ont fait confiance au Seigneur pour leur vie. Comme nous avons besoin de faire confiance au Seigneur pour notre vie. Pour toutes ces épreuves. Alors oui, maître, nous périssons. Voilà, ils ont été honnêtes dans leur situation. Ils n'ont pas cherché à discuter. On périt, mais il y a avec les rames qu'on a, avec la barque qu'on a prise, avec le modèle de ceci et le modèle de cela. Non, on est en train de périr, on est en train de couler. Et on a besoin que tu agisses. Il faut apprendre à réagir de cette manière parfois. Pas la peine de discuter, simplement être honnête avec notre état, reconnaître notre état de pécheur. Encore ce vieux cantique qui dit tel que je suis, sans rien à moi. Ça vaut le coup des fois de dire mais j'ai rien. Mais puisque tu es là, alors tout peut changer. Est-ce que je crois dans ma vie que si Jésus est là au milieu de nous, il peut faire quelque chose encore pour ma vie aujourd'hui ? J'ai besoin de le manifester. Je n'ai pas simplement besoin d'encourager l'un ou l'autre à faire. J'ai besoin de le faire pour ma vie. Oui, ils vont le réveiller et puis, que va-t-il faire ? Il va se réveiller, menacer les vents et les flots et tout va redevenir calme. Quelqu'un a dit que pour ce récit, mais pour chacune des interventions de Jésus, Jésus est méthodique. Il posait la question, c'était dans un petit feuillet que j'ai lu, pourquoi a-t-il menacé les vents en premier ? Parce que si vous calmez les vents, la mer se calme. Quand il n'y a pas de vent, la mer, elle est tranquille. Frères et sœurs, ça nous montre quoi ? Ça nous montre que Jésus connaît parfaitement notre problème. Il le connaît dans le détail. Rappelons-nous la dernière fois où nous avons dit au Seigneur, viens m'aider dans tel domaine.
Et reconnaissons que quand il l'a fait, nous, on n'aurait pas fait comme ça. On n'aurait peut-être pas commencé par ce moment-là. On n'aurait peut-être pas fait de cette manière. Mais pourquoi ? Parce que lui, il connaît le fond des choses. Parfois, lorsque Jésus va se retrouver face à un homme, il va lui dire « tes péchés te sont pardonnés », alors que c'est un homme qui est malade. Mais lui, en disant ça, il veut dire aussi que le plus important, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est pas que tous les hommes soient guéris, d'ailleurs tout le monde ne sera pas guéri. Mais c'est que tous les hommes aient accès au salut. Et peut-être toi qui es dans cet auditoire, de dire tout simplement, Dieu veut que tu puisses avoir aussi accès au salut. Peut-être que tu es dans cette situation, dans cette barque que tu ne maîtrises plus. Peut-être qu'il y a un engrenage dans ta vie. Depuis tant et tant d'années, peut-être que même personne ne le sait, si ce n'est Dieu. Et que là, Dieu est en train de mettre le doigt sur quelque chose en disant « mais ça aussi, il faut que tu l'abandonnes entre mes mains. Sinon, c'est le péril qui t'attend. Sinon, c'est la mort qui t'attend. » La Bible nous dit « j'ai mis devant toi le chemin de la vie ou le chemin de la mort, le chemin de la malédiction ou de la bénédiction. » Mais cela ne s'arrête pas là. Il dit « choisis la vie. » Parce que Dieu veut que nous puissions vivre pour lui. Mais à nous aussi de saisir les opportunités de secours. Combien d'hommes, de femmes ont vu les interventions du Seigneur Jésus, mais n'y ont pas goûté, parce qu'ils n'ont pas saisi la grâce. La Bible dit, c'est vrai, que s'il fallait compter tous les miracles que Jésus a faits alors qu'il était sur la terre, toute la terre elle-même ne pourrait contenir tout ce qu'on y écrirait. C'est vrai. Mais j'aime à me rappeler que même Jésus à la croix, alors qu'il y a l'histoire du brigand repentant, qui est sauvé, mais il y a cet autre brigand, qui lui, quelque part, va mourir dans ses fautes et dans son péché, sans saisir la grâce. Frères et sœurs, c'est important de saisir la grâce, tant qu'elle se trouve à notre portée. Là aussi, un vieux cantique disait « c'est encore jour de grâce ». Pour toi, pauvre pécheur, mais il faut saisir cette grâce. Elle est offerte à tous, elle est offerte à chacun. Et parfois même, d'ailleurs, je la connais bien, parce que j'y ai goûté tellement de fois. Mais j'oublie parfois qu'elle est là. J'oublie parfois que Dieu est à mes côtés. Parfois, je vais chercher mille et une autres occasions de trouver du secours, plutôt que d'aller au pied de mon maître. Et de dire, c'est toi d'abord. Et toi, tu vas me conduire pour la suite, afin que je sois secouru. Oui, il va menacer les vents, les flots, et puis tout va redevenir calme. Il va poser cette question, où est votre foi ? Une question qui est revenue bien des fois aussi dans le ministère de Jésus. Gens de peu de foi, où est donc votre foi ? Il a essayé d'apprendre à ses disciples à ne dépendre que de lui. Comme nous avons besoin d'apprendre à ne dépendre que de lui. Frères et sœurs, rappelons-nous qu'il est le maître des temps et des circonstances. La tempête qui est arrivée, il le savait déjà. Il dit, passons sur l'autre bord quand même. Preuve que oui, des tempêtes et des difficultés, on en traversera quand même. Toujours. Mais quelle va être ma réaction face à ces tempêtes ? Et c'est parfois naufrage. Est-ce que je vais avoir le réflexe de me tourner vers mon maître ? Est-ce que je vais avoir le réflexe de lui faire pleinement confiance ? Lui, il va poser la question « Où est votre foi ?» Et eux, ils vont répondre par une autre question. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ? Quel est celui-ci qui peut dire au vent d'arrêter son travail, qui peut dire à la mer « tais-toi » et la mer va se taire ? Quel est donc celui-ci qui peut guérir, qui peut délivrer, qui peut restaurer, qui est capable de ramener les enfants vers leurs parents, les parents vers leurs enfants, qui est capable de
restaurer des relations brisées. C'est ce Seigneur Jésus. En venant dans le monde, le Seigneur Jésus n'avait qu'un but: réconcilier le monde avec le Père. J'aime à me dire, je ne sais pas si j'aime à me dire vraiment comme ça, mais pour certains, vous savez, ils ont assisté à la crucifixion de Jésus. Et c'était peut-être extraordinaire parce qu'il s'est passé des choses qui ne se passaient jamais alors qu'il y avait d'autres crucifixions. Tremblement de terre, les gens qui sortent des sépulcres, ok. Mais moi je me dis que certains ont assisté à ça et sont repartis comme ils étaient venus. Presque même en se disant « rendez-vous à la prochaine crucifixion ». Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas saisi la portée. À l'inverse, il y a cet homme qui, quand il va voir tout ce qui se passe à la croix, il va dire « mais assurément, cet homme était fils de Dieu ». Quel impact a la parole de Dieu sur ma vie ? L'impact que je lui laisse. Je peux tout à fait avoir la Bible avec moi tout le temps, mais si je ne l'ouvre pas, ça ne changera rien. Ce n'est pas magique, hein ? Mais je crois que la Bible nous invite à connaître justement ce Seigneur des tempêtes, celui qui domine toute chose, celui qui est au contrôle de toute chose, qui à tout instant peut menacer les vents et la mer dans ta vie pour que le calme revienne. Mais il a fallu que les disciples réveillent le maître. Mieux vaut l'avoir qu'il dort, mieux vaut un Jésus qui dort dans la barque que de ne pas avoir de Jésus du tout. Parfois, des fois, on espère s'en sortir tout seul. L'apôtre Paul va nous raconter plusieurs fois les tempêtes et les naufrages qu'il a subis. Et il dira à un moment donné, alors qu'il avait conseillé à tous ceux qui commandaient de rester sur place, eh bien, eux vont dire, mais se croyant maîtres de leur destin, ils ont décidé d'y aller quand même. Et il y a eu du péril, il y a eu du naufrage. Frères et sœurs, je termine avec ça, mais combien de fois le Seigneur nous a avertis de la tempête ? Combien de fois le Seigneur nous a montré que si nous allions dans telle ou telle direction, c'était le naufrage. Mais nous y sommes allés quand même. Parce que peut-être nous avons dit, comme Ève a pu le dire, Dieu a-t-il réellement dit ? Le diable ne s'est pas trompé quand il va dire à Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Parce que finalement, ça a semé le doute très vite. Et ce doute-là, frères et sœurs, on l'a encore en nous. Parce que parfois, oui, je sais ce que dit la parole de Dieu. Je connais les miracles qu'il a accomplis, non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi dans ma vie. Parfois, j'oublie simplement de dire que j'ai le même Dieu que le Dieu de la Bible. Ce Dieu qui est capable à tout moment de ramener le calme. Ça peut être le tohu-bohu, ça peut être le chaos dans ta vie. D'ailleurs, la terre a été créée à partir du chaos. Mais Dieu a ramené la paix. C'est ce qu'il veut faire dans ta situation. C'est ce qu'il veut faire dans ta tempête. Il veut que tu lui laisses les rênes. Il veut que tu lui laisses conduire, diriger toutes ces choses-là. Ça dépend de toi. Il ne forcera jamais personne à l'accepter comme maître et seigneur. Mais il te propose. Et il proposera jusqu'à ce qu'il revienne. Et puis peut-être, en terminant ce matin, peut-être quelqu'un qui a perdu le goût de laisser au Seigneur le soin de gérer les tempêtes. Eh bien, le Seigneur te dit, moi je voudrais bien reprendre les rênes ce matin. Moi je voudrais vraiment reprendre cette première place. Je ne veux pas une place en fond de cale. Je ne veux pas une place au fond de ceci ou de cela. Je ne veux pas être la 5e roue du carrosse. Moi, je veux être celui qui conduit. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, ça ne nous empêchera pas les tempêtes. Ça ne nous empêchera pas les épreuves. Le Seigneur ne nous a jamais promis ça d'ailleurs. Mais il nous a promis, je serai avec vous.
Le Seigneur est avec nous quand on l'invite à y être. Il ne s'invitera jamais par force. Il faut lui donner son cœur, il faut lui ouvrir son cœur et il faut l'inviter à se manifester dans nos situations. On prie le Seigneur ensemble ?